Et les gars, les services Visa, c'est le plus utilisé au monde, si pas parmi les plus utilisés au monde, pour toutes sortes de transactions en ligne, pour les achats en ligne, les achats des produits, les achats des services. Eh ben, à un moment donné, vous devez utiliser les services Visa. Et pour beaucoup d'autres transactions, même en local, vous avez besoin d'utiliser les services Visa. Et dans cette vidéo, je vous apporte une bonne nouvelle parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un compte bancaire pour accéder aux services Visa. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon ou comment est-ce que vous allez accéder aux services Visa sans avoir à s'abonner à une banque, sans pouvoir créer un compte bancaire. Vous accédez aux services Visa juste comme ça, sans avoir une banque dans laquelle vous logez ces comptes-là ou vous logez un compte bancaire, mais vous accédez quand même au service Visa et c'est moins cher. Et voilà, je vais pas seulement vous parler de comment, je vais vous parler du prix moyen. Honnêtement, tout ça là, ça va dépendre de là où vous êtes, mais je vais parler sur base de là où je me trouve. Et aussi, je vais vous parler d'autres fonctionnalités que vous devez savoir, très important. Bon, cette vidéo, c'est genre tout ce que vous devez savoir sur le compte, sur la carte Visa ou sur les services Visa. Et aussi, comment avoir un compte, accès aux services Visa sans avoir à créer un compte bancaire auprès d'une institution bancaire. Voilà, sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, sur cette chaîne, on parle sur l'entrepreneuriat. Je vous lance des idées de business, je vous poste régulièrement des vidéos sur les finances personnelles, sur le développement personnel également. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir de voir vos likes parce que et aussi pour supporter la chaîne parce que c'est important pour l'algorithme de YouTube. Laissez-moi un like sur cette vidéo et c'est parti pour cette vidéo. Voilà. Premièrement, pour accéder au service Visa, c'est très simple. Vous allez dans n'importe quelle institution bancaire et vous ne venez pas créer un compte bancaire. Vous dites, je viens pour commander une carte Visa prépayée. Voilà, tout simple. En moyenne, voilà, en moyenne là où moi j'habite Kinshasa, voilà, je suis au Congo. En moyenne, le plus cher pour accéder au service Visa ou pour acheter ou pour payer les frais pour une carte prépayée, eh ben, c'est à 20 dollars. Bon, moi, j'ai eu à avoir une carte prépayée Visa gratuitement auprès d'une banque, à 10 dollars auprès d'une autre banque, et ça varie, ça dépend des banques, mais ce qui est sûr, il y a des banques qui la donnent gratuitement, il y a d'autres qui la donnent dans lesquels c'est payant, mais en gros c'est à moins de 20 dollars parce que voilà, je pense que dans mon pays c'est le plus cher au monde. Le plus cher c'est 20 dollars et je pense qu'ailleurs à l'étranger ça sera moins cher que ça parce que beaucoup de choses sont chères dans mon pays, ça c'est sûr. Voilà, en fait c'est ça, pour les prix c'est ça, mais en fait vous devez juste aller dans une institution bancaire et vous dites je vais commander une carte prépayée Visa. Je vais commander une carte prépayée Visa et on va vous donner un petit formulaire à remplir. Et après, le même jour, pour la plupart des banques, pour toutes les banques dans lesquelles j'ai commandé la carte prépayée, pour la plupart d'entre eux, et bon, c'est le même jour, vous avez la carte Visa que vous pouvez utiliser, identifiée avec votre nom. Voilà, c'est si simple que ça. Voilà, et voilà, l'utilisation de la carte Visa, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Des transactions en ligne, principalement la plupart des gens veulent avoir une carte Visa pour les transactions en ligne et ils sont bloqués parce qu'ils doivent créer le compte bancaire et ça va prendre beaucoup de tracasseries, il faut des documents et tout. Mais juste pour avoir la carte, lorsque vous avez votre carte prépayée, vous pouvez faire vos transactions en ligne comme vous voulez. Voilà, vous pouvez faire vos transactions en ligne. Vous pouvez faire vos achats ou vos paiements des factures au supermarché, paiement des factures au restaurant, au bar, en boîte de nuit, pourquoi pas. Voilà. Donc, partout où on accepte les cartes Visa, vous pouvez payer avec, si vous avez de l'argent à l'intérieur de votre carte. Voilà. Et aussi, partout
où vous voyez le logo Visa sur les distributeurs, vous pouvez retirer de l'argent. C'est une autre fonctionnalité, donc une autre façon d'utiliser sa carte Visa. Vous pouvez retirer du cash. Donc, vous avez de l'argent forme électronique sur votre carte Visa et vous retirez du cash. Vous retirez du cash sur les distributeurs. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez, peu importe les pays, partout où vous êtes, lorsque vous voyez seulement le logo Visa sur un distributeur, et bon, s'il y a de la monnaie à l'intérieur, vous pouvez retirer du cash. Donc, c'est bien parce que vous pouvez vous déplacer, vous déplacer, genre voyager avec votre carte et accéder à une large somme d'argent. Voilà. Et en parlant des larges sommes d'argent, la limite va à 10 000 dollars. À 10 000 dollars que vous pouvez avoir au sein d'une carte Visa. Pas au-delà de ça pour la plupart des banques, pour la plupart des cartes Visa, pour la plupart des cartes Visa prépayées, c'est à maximum 10 000 dollars parce qu'en fait, c'est pas un compte bancaire quand même, c'est de l'argent, c'est juste un porte-monnaie électronique que vous pouvez avoir partout où vous êtes pour régler des factures, avoir du cash qui va vous secourir. Donc, c'est une façon d'avoir votre argent avec vous sans avoir du cash, sans avoir de l'argent en papier. Mais vous avez quand même votre argent partout où vous êtes et vous pouvez vous déplacer avec, vous pouvez voyager avec. C'est une bonne nouvelle. Et en fait, aussi, voilà, comment recharger sa carte. Comment recharger sa carte? Il y a toujours des points de recharge des cartes, de cartes prépayées ou au sein de la banque, des points de recharge liés à la banque dans laquelle ou au sein de laquelle vous avez demandé ces services ou vous avez demandé cette carte Visa. La banque qui vous a octroyé la carte Visa est la banque qui va recharger votre carte prépayée Visa. Voilà. Donc, il y a autre chose à savoir, très important, c'est que, voilà, il y a des frais. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle peut-être. Il y a des frais lorsque vous faites les dépôts. Lorsque vous déposez, voilà, tout dépend d'une banque à une autre. Il y a des frais qui partent, par exemple, de 2 à 5%. Voilà, je n'ai pas les chiffres exacts, mais par rapport à mon utilisation, je pense que ça part de 2 à 5%, de la somme que vous déposez sur votre carte et conservé comme frais pour la transaction des dépôts. Voilà. Mais pour les retraits, je ne pense pas. Mais d'habitude, je n'utilise pas mes cartes prépayées pour faire des retraits. Donc, je ne saurais pas. Pour des paiements en ligne, il n'y a pas vraiment des frais. Ça vous aide à faire des paiements en ligne. Et aussi, c'est très important parce que vous n'allez pas faire beaucoup, lorsque vous devez faire beaucoup de paiements en ligne, voilà, il y a des sites web qui ne sont pas sécurisés. Il est préférable de ne pas mettre une carte bancaire liée à un compte bancaire parce que c'est lié à vos finances. Voilà. Et donc, lorsque vous avez une carte prépayée, vous pouvez faire des achats par-ci par-là, les donner pour des paiements par-ci par-là, et c'est très conforme parce que c'est convenable parce que souvent il n'y a pas une large somme d'argent. Voilà, vu que la carte prépayée elle est limitée à la somme d'argent que vous pouvez consommer journalièrement ou à la somme d'argent maximum que vous pouvez avoir sur votre carte prépayée. J'espère que j'ai tout dit sur la carte prépayée, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas de me poser vos questions, de me laisser vos questions en commentaire ou en DM sur Instagram. Je vais mettre mon Instagram quelque part là-bas. Donc, s'il y a des commentaires, je vais répondre. Je tâche toujours de répondre à tous les commentaires. Et aussi, si vous avez des questions, laissez-moi un DM sur Instagram. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et laissez-moi un like sur cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme aussi. Et aussi, on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace and